Alors bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur une balade sur Livron sur Drôme. On va suivre la rivière la Drôme jusqu'à ce qu'elle se jette dans le Rhône. Alors sa balade s'appelle le cul de la Drôme. Alors c'est une balade qui fait en aller-retour environ 14 à 15 km environ. Aucun dénivelé, tout plat. Et nous allons suivre la Drôme. Et j'espère qu'elle vous plaira. Alors on va bientôt quitter les masques parce qu'on sort de la ville. Et on vous emmène avec nous. Allez, en avant. Alors voilà le départ. J'enlève mon masque. Et nous allons suivre la Drôme sur sa rive droite et nous reviendrons sur la rive gauche. Alors nous sommes sur un chemin on peut la faire en vélo. Je sais pas si on peut la faire à cheval, mais c'est une belle balade. Alors, il manque de soleil aujourd'hui, il y a un peu de vent. Alors j'ai vu qu'il y avait du crottin de cheval, donc ça c'est également à cheval. J'étais pas sûr tout à l'heure. Alors c'est juste une randonnée pour se maintenir en forme, hein, et histoire d'être dehors plutôt que de rester dans nos maisons. Alors la Drôme est une rivière dite sauvage qui ne comporte aucun barrage sur son cours, sur son lit. Alors c'est des balades qu'on peut faire en courant aussi parce que comme vu la longueur que ça a et aucun dénivelé, on a envie de toujours soit marcher plus vite, soit courir. Alors on arrive bientôt à l'endroit où on va casser la croûte. Nous sommes tout près, au seuil de la Drôme. On sera très bien pour manger ici. Alors je vous la ferai voir. On va prendre le petit parcours, le petit sentier là, sur la droite. Alors on a fait 4 km 6 depuis Livron. Pas grand chose.
Et là, on va prendre un petit sentier sur la gauche, là où il y a un pêcheur qui va nous amener au lieu de Casse-Dalle. Bonjour. Ça mord? Pas trop? Ce qu'il y a, c'est que j'ai pété une ligne avec un hameçon plus petit et là, c'est un hameçon trop haut. Bon, c'est de la friture, Ah oui. la blette et puis du gabon. Ça c'est bon ça. Oui, c'est bon. Hein? Alors bonne pêche. Ben, bonne journée à vous. Oui, bah on va manger pas loin là. On va aller manger pas loin aux tables là-bas. Oui. Voilà un joli petit sentier sympa. On a les deux petites randonneuses qui arrivent. J'aime bien ce bruit d'eau. Allez, on continue. Ça sent bon le sandwich. Alors aujourd'hui, le sandwich ne sautera pas dans l'estomac. Hein, parce que vu qu'il n'y a pas de dénivelé, il n'y aura pas de souci pour ça. Et voilà, le lieu où on va manger, c'est ici. Alors c'est pareil, je le redis, on est en période hors vacances, hors week-end, donc c'est relativement calme, on est très bien, mais en saison estivale, vacances et tout, il y a beaucoup de monde sur ces points de randonnée. Alors allez, vous allez découvrir le seuil de la Drôme. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau dans la Drôme en ce moment, donc c'est moins impressionnant, mais c'est joli quand même. Les dames ont trouvé la table, il n'y a qu'à choisir. Allez, à tout de suite, après manger. La Drôme. Alors on va revenir par l'autre rive tout à l'heure.
Mais là, c'est très beau. Alors là, le chemin est un peu grand, jusqu'au pont où on va prendre la passerelle. Mais il y a d'autres sentiers là qui sont peut-être plus jolis à prendre. Avec les coteaux de l'Ardèche en face de nous. On s'approche de la passerelle. Alors, petite info, pour les personnes qui font du géocaching, tout le secteur est équipé de boîtes à trouver. Ce qui peut faire un agrément pour les petits, pour les enfants. Un peu une chasse au trésor. Alors là, regardez, on commence à voir la passerelle qu'on va prendre. Alors c'est la Via Arona qui passe ici. Cette passerelle va nous permettre de traverser et de rejoindre l'autre rive pour revenir sur la ville de Livron. Allez, je vous laisse. Voilà la Via Arona qui vient de Valence. Voilà, la Drôme se jette dans le Rhône, juste en face de nous. Voici l'autre côté. Alors c'est une balade facile qui peut paraître parfois un peu longue vu que c'est tout en ligne droite, mais il y a pas mal de faune, pas mal de choses à voir
qui est attractif un petit dans l'ensemble. Alors là, nous arrivons au bout du pont et nous allons prendre à gauche pour entrer Loriol sur Rhône, Drôme. Voilà, Viarona continue son chemin sur Montélimar et nous rentrons par là. Nous avons changé de côté. Alors il y a toujours des petits coins d'eau comme ça qui coulent, c'est sympa. On n'est pas obligé de marcher sur le bord de la route. On peut rejoindre le bas. Alors cette balade, je l'ai faite aujourd'hui parce qu'elle m'a été demandée par des abonnés à la chaîne qui après avoir vu les vidéos sur le bord de la Drôme en partant d'Alex jusqu'à Cré et de Alex jusqu'à Loriol en Drôme, on voulait savoir s'il était possible de faire le reste de cette rando jusqu'à ce que la Drôme se jette dans le Rhône. Alors voilà, je l'ai faite. C'est à faire une fois au moins, deux je sais pas, mais une. Et j'espère qu'elle correspondra à leur attente. Là il nous reste encore quelques kilomètres avant d'arriver. Il doit rester, je sais pas, 4 kilomètres environ. Ça me semble assez long pour moi. Mais bon, il faut faire plaisir à tout le monde. Alors on voit dans le lointain le village d'arrivée. Encore au moins 2 ou 3 kilomètres. Je croyais que c'était plus près que ça, moi, mais non. Bon, on arrive à la route bientôt. Le sentier, ça termine. La randonnée avec. Alors, c'est une randonnée qui est assez longue. Elle est même parfois on languit qu'elle finisse, tellement que c'est droit. Donc j'espère qu'elle vous a plu quand même, malgré tout. Et je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à plus.